faut avoir conscience qu'on ne connaît que les livres publiés. Donc finalement, il y a peut-être des grands écrivains français aujourd'hui, et ils sont, comme étaient Lautréamont ou Rimbaud à leur époque, strictement inconnus. Donc on ne peut parler que des éditeurs édités. Parce que c'est devenu un fromage de paresseux, l'édition de bobos planqués. Enfin, moi, je connais ce milieu-là, c'est une catastrophe. Il y a très peu de gens qui ont du goût, très peu de gens, et même très peu de gens qui ont de la culture. Donc, il y a de fortes chances que les jeunes gens ou les jeunes personnes qui écrivent aujourd'hui ne soient pas édités, n'essayent même pas d'être édités. Donc, je ne connais pas, moi, la littérature. Je la connais pas, en fait, faut admettre. Après, il y a ce qu'on essaye de nous vendre comme littérature, avec les quelques boîtes qui prétendent faire ça. Alors celles qui font de la littérature branchée grand public, on a Flammarion avec Bec BD. Bon bah lui il a produit de la merde qui ressemble à ce qu'il fait en moins bien. Il y a eu le phénomène Houellebecq qui était pas mal à un moment donné sur, mais c'est 2-3 bouquins qui sont on est très vite passé de Balzac à Françoise Sagan et à SAS quoi. Donc c'est pas grand chose non plus, même si c'est mieux que rien. Hein. Moi je prétends pas, je veux dire extension du domaine de la lutte et les particules élémentaires, ça existe, quoi. Hein. Mais je pense qu'effectivement, la place de Houellebecq, c'est un peu la Françoise Sagan des années 90, quoi. Hein. C'est une petite giclée, quoi. Puis après, c'est pas Balzac, c'est pas Proust non plus. Enfin voilà, quoi. Et je sais pas s'il y a des Balzac ou des Proust quelque part. Ce qui est certain, c'est qu'en général, les grands auteurs sont en général natifs de pays où il se passe quelque chose d'important. On a eu les plus grands écrivains à une époque parce que la France était la grande nation. C'était le pays où tout se jouait, qui dominait le monde. À un moment donné, la Russie a eu un charme. On voit bien, il y a eu la France, il y a eu l'Allemagne, il y a eu la Russie. Il y a des périodes propices au Dostoïevski et au Tolstoï. Il y a des périodes propices au Balzac et au Flaubert et au Maupassant. Et voilà, il y a des périodes propices au Goethe et au Thomas Mann, sans doute. Hein. Je pense qu'aujourd'hui, les grands auteurs sont aux États-Unis, parce que malgré tout le mal qu'on peut dire de l'impérialisme américain, le grand pays où tout se joue, c'est l'Amérique. Et d'ailleurs, les grands romans que j'ai lus d'après la Deuxième Guerre mondiale, notamment de John Kennedy Toole, ces bouquins des années 60, sont des bouquins américains. Alors bon, moi je parle pas très bien anglais, donc je lis que des trucs traduits. Je suis pas un dévoreur de romans, parce que je préfère je lis beaucoup plus d'essais, voilà, c'est plus mon truc. Donc je suis pas un spécialiste de la littérature. Par contre, je pense avoir un goût assez infaillible et je sais tout de suite détecter en 20 pages un faux auteur, une fausse gloire, un auteur surfait, etc. Et depuis Extension du domaine de la lutte qui m'avait touché parce que c'est assez proche de moi en plus. C'est un livre que j'aurais pu écrire. Il n'y a pas grand-chose qui m'a ému dans la littérature. Et bien, par contre, j'ai souvent feuilleté des trucs dont on parlait avec la photo de l'écrivain qui se met la main sur le menton. Voilà, le truc recensé dans le Nouvel Obs, etc. En général, c'est de la merde. Enfin, vraiment, c'est des petits maîtres de la moyenne bourgeoisie française. Enfin, c'est zéro, quoi. Mais ça, c'est une évidence. C'est une espèce de petits drames familiaux. Le pire étant sans doute quand Veillergan s'écrit un bouquin sur sa mère pour choper, après 20 ans de lèche-cutage, le prix qui va lui permettre enfin de s'acheter la maison de campagne dont il rêve. C'est ça la littérature. Ou des types comme, il y en a d'autres aussi, il y a des espèces de, ce que j'appelle les romanciers de la fête des mères. N'oublions pas que le livre était un objet culturel et qui est devenu, au courant des années 80, une marchandise, hein, purement et simplement. Aujourd'hui, ce qui compte, c'est combien on vend. Donc même l'époque pivot où il y avait encore des Julien Gracq, qui me passionnent pas d'ailleurs, ça me fait chier moi Julien Gracq, mais c'est un écrivain, voilà, des types qui se consacrent entièrement à l'écriture toute leur vie, etc., qui sont respectés pour ça. Même aujourd'hui, à la limite, ça n'existe plus tout ça, quoi. C'est un type qui invitait à une émission littéraire, si on peut encore parler d'émissions littéraires, parce que ce sont des émissions finalement médiatiques, plurimédiatiques ou polymédiatiques. La première chose qu'on dit, c'est combien il a vendu. Et puis la hiérarchie se fait par le nombre de ventes, quoi. Donc Marc Lévy, Amélie Nothomb. Ce qui est tragique, c'est qu'Amélie Nothomb se prend pour un écrivain, quoi. Alors que c'est du je sais pas, George Sand, qui n'est déjà rien, quoi, hein, si on réfléchit bien. Mais il y en a une qui bouffe des fruits pourris, l'autre qui se trimbalait avec un raton laveur en laisse. Tout ça, mais tout ça, faut comprendre que ça a toujours existé et ça ne laissera aucune trace. Donc la question, c'est qu'est-ce qui pourrait laisser une trace du génie français, rétroactivement, etc. Sans doute des gens dont je n'ai jamais entendu parler aujourd'hui, qui sont isolés quelque part. Peut-être des francophones en fait issus d'autres pays que la France, qui ont peut-être une vision plus pertinente parce qu'ils viennent, ils écrivent en français mais qui viennent un peu d'ailleurs. Voilà,
Qu'est-ce qu'on savait de Pessoa à l'époque où Pessoa vivait au Portugal. Enfin voilà, je ne me pense pas comme un écrivain. J'en parle jamais en privé. Je parle de moto, de femmes, de politique, de sport, mais je ne connais pas d'écrivain et je fréquente pas d'écrivain. Alors de temps en temps, je suis content de rencontrer une fois Matzneff qui m'a dit qu'il respectait mon travail. Je suis assez ému parfois que des gens pensent que je suis écrivain et qu'ils se rendent compte que j'écris. Qu'effectivement, j'ai une œuvre. J'ai pas une œuvre gigantesque, mais j'ai 2-3 bouquins qui méritent, à mon avis, de rentrer dans l'histoire de la production de livres de l'époque 80-2000, quoi. Quand à un moment donné, il y a eu un Jean Edernalier qui a existé en tant que pamphlétaire. C'est pas un génie, mais dans les années 70-90, il existe, parce qu'il y a rien, c'est ça le problème. Et moi, je pense que j'existe. Voilà, c'est que il y aura Nab, il y aura moi, il y a 2-3 types qui, dans un désert et dans quelque chose dont on découvrira que c'est une dictature totale, on admettra qu'il y avait 2-3 mecs qui existaient. Je pense que je sais écrire et que j'écris. Misère du désir, à mon avis, est un vrai livre littéraire. Je pense que Sociologie du dragueur est un livre important, mais au même titre que de l'assassinat considéré comme un des beaux-arts de Thomas de Quincey. Voilà, ou des livres de Georges Darien. Enfin, je suis un auteur atypique. Je pense exactement savoir qui je suis. Mais voilà, bizarrement, j'y peux rien, c'est comme ça. Je ne bande pas sur la célébrité littéraire, contrairement à Nab, par exemple, dont toute la problématique est d'être écrivain. Moi, c'est pas ça, mon moteur n'est pas là. Je me sens plus excité par Adolf Hitler, Lénine, Jacques Anquetil, Ray Sugar Robinson. Voilà, la catégorie écrivain. Moi, je suis passé sans doute par les surréalistes et tout ça. Il y avait un mépris de la littérature au lendemain de la Première Guerre mondiale que j'ai gardé. Ça m'agace, moi. C'est vraiment une catégorie bourgeoise un peu compassée, un peu agaçante. Et donc Lusser disait qu'elle n'avait plus rien à dire en termes d'analyse marxiste. Et je crois que c'est un peu vrai, quoi. Vouloir être écrivain à tout prix aujourd'hui, c'est un peu avoir raté le coche, quoi. C'est une catégorie qui avait un sens, qui rayonnait vraiment du temps de Balzac, c'est évident, et ça s'est prolongé sans doute jusqu'à Céline, très important, etc. Mais aujourd'hui, la littérature, c'est un peu une étoile morte. Je pense que c'est pas là que ça se joue vraiment, voilà. Mais bon, comme la poésie, quoi. Je veux dire, j'ai connu quelques poètes dans ma vie. C'est tragique aujourd'hui de vouloir exister en tant que poète. J'en ai connu. Voilà. C'est alors que du temps de Rimbaud, là, sans doute que ça voulait dire quelque chose, quoi. Le poète était une catégorie très importante.